Bienvenue dans le journal d'une matadora. Alors cette fois-ci, je vous emmène avec moi au Summer Meetup organisé par l'association Patin Collectif, une association de patins à roulettes de Paris. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment très longtemps que j'étais pas partie en vacances. En fait, tous mes déplacements, c'était toujours pour quelque chose, soit enregistrer mon EP, soit faire des concerts, soit partir en tournée, soit mettre mon stand quelque part, mais jamais juste me reposer et rien faire. Et là, c'était l'occasion, puisque mon amour d'amie Victoria a acheté un van pour se balader avec son chien et camper. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on a fait. On s'est posé dans un camping et c'était trop bien. Bien sûr, ça n'a pas manqué, il y a un dude qui est venu me mansplainer comment installer une tente Quechua alors que littéralement j'ai fait des scouts, donc t'inquiète que je sais faire des tentes vachement plus compliquées que ça. Bien sûr, Baos fait l'inspecteur des travaux finis. Et là c'est trop drôle parce que Victoria elle me dit mais tu veux pas qu'on aille manger? Du coup j'ai balancé ma pompe et allons manger quoi. Il y a des priorités dans la vie en fait. J'avais extrêmement besoin de ces vacances parce que étant une personne aidante de mon compagnon qui a un cancer, et il faut pas que je m'oublie en fait dans cette bataille. Donc voilà, j'avais besoin de douceur, de soins, d'amitié, de soleil et de moments avec Boubou. Boubou c'est lui là, cette beauté. Et puis là, Victoria découvre enfin les t-shirts que je lui ai sérigraphiés. C'est ma première cliente en fait depuis que j'ai proposé mes services de sérigraphie. Ensuite, on est parti à la mer, rejoindre les copains et rencontrer toutes plein de nouvelles personnes trop chouettes. Et j'étais subjuguée par la vue parce que à Marseille, on a des beaux couchers de soleil et tout, mais ces plages des Landes, je les connaissais pas et du coup, c'était vraiment un paysage totalement différent pour moi et c'était vraiment chouette. Coucou ma baby. Puis j'étais assez émue aussi parce qu'il y a un scarabée qui est venu se poser sur ma main. J'ai un peu vu ça comme un signe. Je le voyais là en train de ramper dans le sable et galérer et tout, à essayer de sortir, de partir de la mer et tout. Donc je l'ai attrapé et puis j'ai couru tout le long de la plage pour aller le poser sur un petit terrain d'herbe. Très important. ASMR Bobu. Je pense qu'on... Merci pour le thé ma baby. J'ai oublié mon thé, chose qui est impossible. Oui. Okay. C'est la bonnette. Ça ne déconne pas, hein, dès le matin. Ensuite, on est parti sur un atelier carving. Alors, moi, j'aime bien carver dans le bol. J'aime pas faire des tricks de ouf et tout. J'aime bien faire des trucs qui me font plaisir. Et pour moi, le carving, en fait, c'est vraiment le tour de manège gratuit. J'ai donné une petite explication de comment on trouve une ligne et comment on balance son popotin pour pouvoir carver et prendre de la vitesse et profiter de toutes les courbes et tout. Donc, adoré faire ça. C'était vraiment chouette. Ça faisait longtemps que j'avais plus donné de cours de patin à roulettes. Donc, ça faisait grave plaisir. Là, en gros, j'explique l'endroit où c'est bien de venir pomper pour profiter des courbes du bol. On n'est pas trop mimi? Moi, je trouve qu'on est mimi. Et laissez-moi vous montrer un exemple parfait de ce que c'est l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai proposé à Victoria de garder son chien pendant qu'elle et toutes les copaines allaient au skatepark, pendant que moi je faisais du montage. Donc en gros, je me suis infligée moi-même de travailler et de ne pas me reposer et de ne pas profiter de mes vacances. Et j'étais en mode non mais c'est cool comme ça, je garde le chien et tout. Mais voilà, c'est de l'auto-sabotage en fait. C'est vraiment typiquement le truc qui fait que je n'arrive pas à me reposer dans la vie. C'est que je suis toujours en train de faire quelque chose qui en fait c'est du travail. Je me fatigue toute seule. Mais bon, c'est parti pour la grosse balade et c'était vraiment trop chouette.
Bienvenue dans l'atelier de méditation de Mamacita Matadora, accompagnée de Ba'a, son fidèle compagnon d'étirement du fion. Ici, nous apprendrons respiration et mouvement qui nous empêcheront de péter un câble parce que la vie est trop compliquée. Il y avait une brocante et j'ai trouvé des pépites pour que dalle. J'ai trouvé des draps vintage, exactement ce qu'il me faut pour mes créations d'upcycling. Donc vraiment une grosse pépite et je vous fais un haul du coup. On vient d'une super brocante. Déjà j'ai pu me prendre un casque parce que comme une couillonne de la lune, j'ai oublié mon casque. Du vintage donc je suis trop contente. Regardez-moi ces motifs magnifiques. Et surtout celui-là, je suis en amour avec le tout petit cœur là, trop mimi. Top, trop fou. Mais tout le monde vient voir. Bah ouais, regarde. T'approuves le tissu? Est-ce qu'il est beau? Il est beau? D'accord, c'est approuvé. Je vous avais dit dans les vlogs précédents que je faisais ça parce que j'avais envie de capturer des beaux moments de vie. Ben voilà, je vous laisse avec un beau moment de vie, avec ma chanson préférée. Et cette chanson, c'est la chanson que j'écoute quand je vais mieux. Alors j'espère qu'un jour vous aussi vous irez mieux. En fait, je viens de passer une nuit en enfer. Heureusement qu'il y avait le van de Victoria parce que sinon j'étais sous la tente, sous les éclairs. C'est-à-dire à peu près mon cauchemar sur terre. Et en fait j'ai hyper peur des orages parce que je viens d'un endroit où quand il y a des orages, des arbres qui explosent, qui prennent feu, il y a prises qui font péter les télés, il faut pas prendre de douche en même temps parce que des fois tu te fais électrocuter, il faut pas laisser de fenêtres ouvertes parce que des fois ça nous est arrivé qu'il y ait des boules d'électricité qui passent à travers ces deux fenêtres. Enfin voilà, je viens d'un endroit où quand il y a les orages, c'est l'apocalypse et du coup
Et aussi j'ai fait les scouts et je me suis retrouvée dans des tempêtes d'orage à devoir dormir en boule pour avoir aucune partie du corps qui fait un arceau. Donc je me cague, mais c'est parce que j'étais vraiment traumatisée par ça petite. Et c'est ma seule phobie qui me reste, quoi. C'est vraiment irrationnel. Enfin là, quoique là quand même, dormir dans une tente dehors, c'est pas le plus safe. Enfin voilà, je me cague, quoi. Mon langage affectif, c'est le soin. Et quand ma baby m'a dit qu'elle avait perdu sa grand-mère, j'ai pas hésité une seconde. Je suis venue avec elle en road trip, prendre soin d'elle. Voilà, vas-y. Hein. Alors oui, on passe d'un vlog mignon à un vlog sur le deuil, la tristesse, les choses qu'on perd. J'ai le cœur lourd, mais plein d'amour. Elle fait partie de la prunelle de mes yeux. Et je ferai tout pour les gens que j'aime. Oui, je fais tout pour les gens que j'aime. Je fais tout pour les gens que j'aime. Il y a des vlogs qui parlent de plein de choses mignonnes, qui te vendent des trucs. Et moi, je suis ici pour te montrer l'intérieur de ma tête. Parfois c'est mignon, parfois c'est dur, parfois c'est l'enfer. Je passe ma vie avec des larmes de joie, des larmes de tendresse, de tristesse. Mais je suis là, je suis vaillante. Moi, je suis à bouffer. Ouais. Attends, je vais juste vérifier. Pas besoin d'homme, femme capable. Ma calvitie. Tu es contente? Il y a même des cacolacs. Vous êtes ok qu'on filme ça? Oui. J'aurai la même bientôt. Il y a un cacolac. Ça, c'est vraiment plaisir d'enfance, quoi. Non, mais une petite fille contente, quoi. C'est vraiment en mode. Il y a une boulangerie, il y a un drive à la boulangerie. Non, mais moi, je l'avais pas compris. En pied d'étoiles sur les rochers. Et j'ai ramassé les bouts de verre. J'ai recollé tous les morceaux. Tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des liens de nos et de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. On met un peu avec toi, parce que. Et dans leur vaisseau de verre, mais les vagues les ramènent, en pied d'étoiles sur les rochers.
C'est la fin des vacances. Et je vais pas mentir, il y a eu des moments difficiles parce que c'est la première fois que je partais loin de mon amoureux pendant qu'il faisait sa chimio. C'était dur de lâcher prise et de profiter à fond. Mais on est bien entouré, lui comme moi. Il s'est fait aider. Et moi j'ai pu prendre soin de moi en attendant. Parce que voilà, quand on est une personne aidante, comme je disais, c'est important de se trouver des bulles de bien-être et de bonheur. Et ça en était un. Donc je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre ça et d'être entourée d'amour.